On revient à la salle de gym. Avant de commencer, les pervers qui me regardent en ce moment, vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Au lieu de focaliser sur les entraînements, la plupart de vous focalisent sur les nanas derrière avec les boules. Et les personnes qui sont intelligentes, qui focalisent sur ce que je fais, vont améliorer les parties de corps que je vais enseigner. Enfin, les entraînements des parties de corps que je suis en train d'enseigner. Et ceux qui focalisent sur les nanas derrière, vous allez vous retrouver aux toilettes en train de taper votre singe et la seule chose que vous allez améliorer, c'est vos avant-bras. Donc on arrête de faire les cons et on suit ce qui se passe ici. Je rigole. Non, c'est la vérité. Donc aujourd'hui, on va faire les bras. La première des choses, en ce qui concerne les bras, c'est que on va avoir des mouvements de tirage et des mouvements de presse. Tirage, c'est les mouvements de biceps. Tout ce qui est biceps, ça va être un mouvement de tirage. Tout ce qui est triceps, c'est des mouvements de presse. OK? Presse. Donc, si on fait des mouvements de tirage, pour les biceps par exemple, on va toujours être en prise supination. Donc, vous allez avoir différents mouvements. Vous allez faire des mouvements où vous êtes debout, des mouvements où vous êtes assis, et bien sûr, vous allez faire aussi des mouvements unilatéraux, que ce soit assis ou debout. Comment les organiser? La première des choses qu'il faut prendre en considération lorsqu'on fait un mouvement de curl debout, c'est que on risque de ne pas trop isoler lorsqu'on est debout et on a plus de chances de tricher que lorsqu'on est assis. On peut certes soulever plus lourd, on est d'accord, mais si on soulève lourd et on a une mauvaise exécution, et en quelque sorte, on est en train de tirer sur notre pied, on a plus de risques de nous blesser. Donc, si vous avez à suivre une stratégie logique par rapport au mouvement de biceps, car c'est le sujet de ces vidéos, vous commencez avec des mouvements debout, mais il faut être très intelligent avec l'approche. Après, vous allez à des mouvements assis, car à l'assis, vous allez isoler plus, ok? Et vous finissez avec des mouvements unilatéraux par rapport aux prises, c'est-à-dire supination, neutre et des fois pronation. Lorsque on fait un mouvement bilatéral, on a plus de chances de soulever plus lourd. On a déjà parlé de ça. Les mouvements de barre vont toujours être décidés à travers le valgus de coude. Valgus de coude prononcé, valgus de coude léger. Personne qui a un valgus de coude léger, vous pouvez faire la barre droite et la barre EZ. Les personnes qui ont un valgus de coude qui est prononcé, vous faites la barre EZ. Et des fois, même la barre EZ risque de causer des problèmes de tendinite au niveau des coudes et des poignets. La stratégie d'entraînement, lorsque on tire, parce que c'est des mouvements de tirage, les barres, c'est de vraiment ne pas aller en arrière, c'est d'aller en avant et fléchir les jambes, ou les genoux, pardon. Et vous faites vos curls avec la barre. On est d'accord? Bien sûr, prendre en considération le valgus. Dans cette situation, je suis quelqu'un qui a un valgus de coude léger, donc je peux faire les deux. Personne avec valgus prononcé, la barre EZ, bien sûr, la même chose. On se penche en avant, on fléchit les genoux, et bien sûr, on fait le mouvement avec un contrôle. Donc, c'est comme ça qu'on commence la meilleure façon d'approcher vos exercices de biceps. En ce qui concerne les mouvements câbles avec les barres, que ce soit droite ou EZ, vous pouvez aussi commencer avec, ou des fois, dans certaines situations, finir avec. Vous pouvez faire ça, hein. Maintenant, la deuxième section, là où vous allez isoler plus, c'est lorsque vous êtes assis. Car la première des choses, c'est que vous ne pouvez pas tricher lorsque vous êtes assis. Et vous n'avez pas besoin de soulever très lourd. Comme je l'ai dit, lorsqu'on est debout, on se sent plus fort. Donc, automatiquement, on associe cette force à augmenter le poids. Donc, le plus on augmente le poids, le plus on va faire quoi? On va sacrifier l'exécution. Dans cette situation, debout, pardon, pauvre con, ça c'est moi, pas vous. Assis, vous pouvez le faire bilatéral avec les haltères. Et ces exercices avec haltères, que vous ayez un valgus de coude prononcé, au léger, vous pouvez le faire. Et c'est pour ça que j'adore travailler plus avec les haltères et les câbles que les barres. OK? Donc, vous pouvez faire bilatéral comme ça, c'est votre choix. Vous pouvez faire mon meilleur exercice que j'adore faire, le dip, où vous vous penchez de chaque côté et vous isolez encore plus vos biceps. Et vous pouvez aussi faire incliné. OK? Et bien sûr, ces exercices vont travailler les différentes parties ou les différents chefs du biceps.
chef long, chef court. OK? Après les exercices assis, bien sûr, vous pouvez passer aux exercices curl pupitre. Le curl pupitre incliné comme celui-là va toujours être un exercice qui risque de blesser les personnes qui ont un valgus de coude prononcé et des bras longs. Spécialement les personnes, comme j'ai dit auparavant, qui ont des biceps qui sont courts. Donc, il faut faire très attention. Les personnes qui ont des bras courts, OK, ils peuvent le faire. Mais je vais vous dire, pour les personnes qui ont des bras longs et des biceps courts, je vais vous montrer une variante après celui-là. Donc, vous pouvez faire, bien sûr, l'exercice en bilatéral, comme ça. Ou vous pouvez le faire, bien sûr, en unilatéral, comme ça. OK, bien sûr, debout, vous pouvez vraiment isoler beaucoup parce que vous êtes stable. Assis, vous pouvez réduire le poids. La seule chose qu'il faut jamais faire, c'est bien sûr prendre un poids lourd et faire des trucs comme ça. C'est plus de risque de blessure que lorsque vous êtes assis ou lorsque vous réduisez le poids. Et cet exercice peut être en 3e position, OK, parce que vous avez fait les 2 premiers exercices, donc automatiquement, vous êtes échauffé, donc vous risquez de ne pas vous blesser. Maintenant, la variante pour les personnes qui ont des bras longs ou même les personnes qui ont des bras courts. Moi, je préfère cet exercice. Pourquoi? Parce que je peux isoler plus le biceps et j'ai moins de risque de blessure. Donc, vous pouvez le faire en bilatéral, aussi comme ça, ou vous pouvez le faire en unilatéral, comme ça. OK, maintenant arrive le moment où j'ai besoin de votre aide. Si vous êtes ici pour la première fois et vous appréciez cette vidéo, vous savez quoi faire. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification. L'autre chose, tout le monde qui me regarde, le petit j'aime serait vraiment, vraiment apprécié de votre part parce que là, je suis en train de vous montrer tous mes secrets d'entraînement que j'ai acquis durant mes 37 ans, 38 ans de carrière dans la musculation. Donc, vous avez intérêt à cliquer sur le bouton de j'aime, please, s'il vous plaît, et bien sûr, partagez cette vidéo avec tout le monde parce que ça me fera vraiment, vraiment plaisir de voir cette vidéo arriver à tout le monde pour qu'ils puissent vraiment apprendre comment s'entraîner. Et les mecs qui adorent les nanas derrière, focus, focus. En plus, en ce moment, la salle est blindée. Normalement, je filme le dimanche. Aujourd'hui, c'est samedi. Et il y a tellement de boulot. Donc, je me suis dit, je vais filmer votre vidéo comme je vous ai promis la dernière fois pour vous la donner le mercredi. Et je me suis retrouvé avec une salle blindée. Regardez, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et aussi, aujourd'hui, il y a le petit déjeuner gratuit pour tout le monde. Des pancakes et bien sûr, des œufs et tout. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Petit déjeuner, ça c'est des œufs. Ça c'est de la ratatouille avec des œufs. Ça c'est du... OK, bien sûr. Des pancakes. Regardez-moi ça. Des muffins et des salades de fruits. Une fois par mois, petit déjeuner gratuit ici dans cette salle. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une salle, qui regarde cette vidéo, fais ça pour tes clients et dis-leur de ramener leurs amis qui ne sont pas membres. Et lorsqu'ils ramènent leurs amis qui sont pas membres et ils voient que tu donnes un petit déjeuner une fois par mois, et devine, tu vas avoir tes amis comme membres. C'est comme ça qu'on fait le business dans les salles de gym, pardon. Maintenant, la prise où vous allez vous sentir le plus fort. C'est quelle prise durant les mouvements de biceps? C'est la prise neutre, comme dans les exercices de tirage de dorsaux. Donc, vous la laissez toujours à la fin de votre séance, OK? Et bien sûr, vous pouvez faire l'exercice debout, OK, comme ça. Vous pouvez faire unilatéral, OK? Ou vous pouvez faire assis bilatéral ou unilatéral. Bien sûr, la différence, unilatéral, vous pouvez focaliser plus. Maintenant, combien d'exercices pour les biceps? Tout dépendra de votre niveau, mais la plupart du temps, 3 exercices, pas plus. Si vous faites 3 exercices, 4 séries par exercice. Si vous faites 4 exercices, 3 séries par exercice. OK? Maintenant, on va passer aux triceps. Et toi, une minute. Je sais que vous êtes des milliers à être passionnés par la muscu. Je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des coachs sportifs.
Mais le problème, c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'État qui coûtent cher et aussi qui ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement. En plus, la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne, pas dans les salles de sport. Mais vous vous dites, bien sûr, il y a trop de compétition, il faut avoir beaucoup de followers, c'est saturé pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché. Auparavant, bien sûr, c'était vrai. Mais maintenant, avec l'opportunité que je vais vous donner, c'est faux. Parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès, et devinez quoi, à mes clients. Maintenant, si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec un de mes coachs sportifs qui était dans votre situation pour postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Pour le triceps, vous allez avoir 3 types d'exercices. Vous allez avoir les exercices où vous êtes debout, les tirages. Vous allez avoir les exercices où vous êtes couché sur un banc. Et vous allez avoir les exercices où vous êtes assis avec extension des avant-bras. OK? Donc, en quelque sorte, on a 2 types de mouvements. On a les mouvements de presse, les mouvements presse, ça c'est pressé, et les mouvements d'extension. OK? Donc, les prises vont toujours dépendre de vos valgus de coude. Valgus de coude prononcé, allez vers l'intérieur, plus serré. Comme ça, vous allez avoir plus de chances de vraiment contracter votre triceps. L'autre chose qui peut affecter votre mouvement, c'est la mobilité au niveau de l'articulation de l'épaule. Parce que si vous êtes raide ici, vous n'êtes pas mobile, vous allez avoir des problèmes à faire le mouvement. Donc, travaillez sur la mobilité et la souplesse de vos articulations d'épaule. Ça, c'est très important. Donc, dans cette situation, bien sûr, vous pouvez commencer avec les mouvements debout, en reculant en arrière. Et c'est ça vos mouvements. OK? Prise un tout petit peu serrée, pas trop, pour la plupart des gens. Donc, vous pouvez commencer avec ça. De là, vous pouvez faire, j'aime commencer avec les exercices debout, pour échauffer mes coudes et échauffer mes triceps pour les exercices qui vont venir après. La plupart du temps, je fais ça. Mais des fois, je me retrouve à faire ces exercices, après avoir échauffé un tout petit peu, les triceps en unilatéral. Ça, c'est pour moi. Mais pour vous, en tant que débutant, commencez avec les tirages debout. Après, venez ici. Cet exercice, par rapport aux extensions des avant-bras, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Les 2 premières manières, bien sûr, c'est les extensions des avant-bras couchés, comme ça. OK, prise serrée. Et vous êtes là. OK. La barre, pour repérer, bien sûr, le mouvement, vous descendez la barre vers votre front. OK? Et là, OK? Ça travaille, bien sûr, la longue portion. Mais si vous voulez vraiment cibler la longue portion du triceps qui vous donne le galbe, eh ben, vous allez en arrière. Là. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment échauffer les triceps et les tendons des coudes. Vous pouvez aussi faire mouvement de presse, comme ça, old school. Ici, la plupart du temps aussi, il faut avoir une bonne souplesse au niveau des articulations parce que les personnes raides n'arrivent même pas à vraiment monter la barre. Donc, ils se retrouvent là, ils risquent de se blesser. Donc, descendre les épaules en bas et c'est ça votre mouvement. Vous pouvez aussi le faire avec les haltères, et moi je préfère les haltères parce que j'ai plus de mobilité et j'ai plus de sensations et ressentis et contrôle sur la contraction. Vous pouvez aussi le faire sur le banc incliné. Ça, c'est un super exercice. D'ailleurs, je préconise celui-là mieux que la barre parce que moins de stress sur les coudes et vraiment vous allez ressentir votre triceps comme pas possible. J'adore ce mouvement. Maintenant, les derniers exercices que vous pouvez utiliser à la fin pour vraiment finir vos séances de triceps. Vous pouvez faire assis, celui-là, avec les haltères. Super exercice parce que vous avez contrôle sur le poids. Prise neutre. Vous allez vous sentir fort. Vous allez avoir plus d'isolation. Et bien sûr, le prochain, c'est les dips. Prise, bien sûr, pronation, spécialement les personnes qui ont
des valgus de coude prononcés. C'est mieux de faire cet exercice que de faire prise neutre en barre parallèle. Moins de stress sur la coiffe des rotateurs et moins de blessures. Même si vous faites la machine que je vais vous montrer prochainement, restez en prise pronation. Et bien sûr, le troisième et dernier exercice avec lequel vous pouvez finir votre séance de triceps, c'est les prises unilatérales pour vraiment congestionner la partie et la finir complètement. Vous avez deux manières de le faire. Prise unilatérale, neutre, vous avez plus de force, plus de contrôle. Et les prises, bien sûr, supination, moins de force, mais vous pouvez travailler votre triceps aussi. Ok, maintenant, je sais qu'il y a d'autres exercices que vous pouvez faire, comme par exemple les prises avec les cordes. Ceux-là, vous pouvez les faire au début, vous pouvez les faire aussi à la fin pour finaliser votre séance parce que les prises sont neutres. Donc, vous pouvez vraiment varier. Tant que vous restez sur cette stratégie, vous êtes dans le bon chemin. On arrive à la fin. Tout ce que je vous demande maintenant, c'est de faire la chose suivante. Attaquer les salles de gym et commencer à approcher vos entraînements de bras à travers cette stratégie. Et vous allez voir la différence que vous allez avoir. Du point de vue blessure, point de vue hypertrophie et récupération. Vous allez trouver que ça va être mieux pour vous et pour votre évolution. Les personnes qui adorent les nanas, en ce moment, il y a aucune nana, mais de l'autre côté, il y a des canons. Mais ce que vous savez pas, c'est que la plupart de ces filles, c'est des dopées. Donc, lorsque tu passes par la plupart d'elles, ça sent pas bien. Yeah. Bilgel.